tous. Alors personnellement, j'ai rien à vous vendre, j'ai pas de belle machine, j'ai pas d'objet. En fait, le pitch qui m'a été confié, c'est essayer de vous rassurer sur le fait que, puisqu'on est au salon du print, que la lecture, notamment du courrier, hein, qui nous occupe bien évidemment à la Poste, ça a du sens et ça continue à exister à des niveaux élevés, en dépit des usages digitaux qui se sont en parallèle développés. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on est vraiment dans un développement en parallèle et pas forcément en substitution. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le canal postal, au sens large, donc c'est à la fois le courrier adressé et tout ce qui est prospectus et non adressé, ça représente, d'après France Pub, près de 6 milliards de dépenses nettes des annonceurs, incluant à la fois l'impression, le papier, la création et la distribution. Et donc c'est le premier poste, et ça reste encore de loin le premier poste de dépense des annonceurs, tous canaux confondus. Quand on discute avec les annonceurs, tous reconnaissent que le canal est efficace, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui plus tendance de dire que je fais une campagne d'acquisition sur Facebook ou sur Google, plutôt que dire je fais encore du mailing papier. Et puis dans le même temps, on avait une problématique justement pour montrer que les usages perduraient, c'est que jusqu'à il y a peu, il n'y avait pas de mesure d'audience du courrier. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que par nature, c'est un canal particulièrement héroïste. Et donc tout l'enjeu, c'était de constituer une vraie mesure d'audience, au même titre qu'il y a des mesures sur la télé, sur la presse, la radio, le cinéma ou autre. Donc le dispositif d'enquête, il est... alors d'abord, c'est une mesure de référence, c'est-à-dire que constitué autour d'un GIE qui regroupe à la fois la Poste, Mediapost, Adrexo, qui est le principal concurrent aujourd'hui du groupe La Poste, et puis des associations comme le SNCD qui va regrouper l'ensemble des grands brokers de data en France, mais aussi des routeurs, l'Observatoire Commedia, qui est une association qui fédère beaucoup d'acteurs du print, des imprimeurs, là aussi des routeurs. Et puis il y a l'UDA au travers du CRTM, donc l'Union des annonceurs, et les grandes agences médias. Donc on est vraiment sur une approche interprofessionnelle, comme le sont toutes les mesures d'audience. Il y a eu un appel d'offres, c'est Ipsos qui l'a gagné. L'audience, le terrain d'enquête est labellisé par les CESP au même titre que le CESP labellise l'audience télé de Médiamétrie. Et donc on est sur un terrain d'enquête qui est en continu, du 1er janvier au 31 décembre. Donc on n'est pas sur une enquête ponctuelle, on est vraiment sur un vrai dispositif d'audience. Et la notion d'audience, qui ressemble un petit peu à celle de la presse, c'est avoir lu, regardé ou survolé un courrier. Et ça, on l'a défini à partir de focus group. C'était il y a maintenant 6 ans. Pour avoir une donnée robuste, on interroge 6000 personnes par an, donc de 15 ans ou plus, et on va cumuler 2 années de mesures pour avoir une base de 12 000. En fait, il y a un dispositif en deux étapes. Tout d'abord, un recrutement par téléphone, qui dure à peu près 18-19 minutes. Donc c'est presque 23 000 recrutés. Ensuite, à l'issue de la phase téléphonique, on demande aux individus s'ils sont prêts à collaborer pendant 9 jours d'affilée chez eux, à déclarer chaque lecture de chaque document reçu, que ce soit de courrier adressé ou du non adressé. Donc c'est vrai que c'est un peu fastidieux. Et donc entre les 22 000 ou 23 000 interrogés au début et ceux qui vont vraiment faire le job jusqu'au bout, on en perd la moitié. Hein, c'est le propre des enquêtes. Mais ça représente quand même, au bout du bout, près de 124 000 lectures de courrier. Donc on est sur une base quand même particulièrement robuste, et c'est 12 000 répondants. Si vous avez des questions sur la méthode, j'y répondrai plus tard, mais voilà, sachez que tout ça c'est labellisé, c'est assez complexe. Il y a une partie des réponses qui se font online, donc c'est un peu plus de 80% des répondants le font par le mode digital. Et puis pour ceux qui ne sont pas équipés ou mal équipés ou qui ne se sentent pas à l'aise pour répondre en digital, ils ont un carnet de lecture à l'ancienne, en papier. C'est assez moche, mais c'est comme ça. Puis de toute façon, il faut que l'on soit représentatif de l'ensemble des profils de lecteurs. Alors, quelques résultats emblématiques. 83% des Français
relèvent leur courrier dans leur boîte aux lettres tous les jours. Et c'est un chiffre qui est relativement stable. Alors c'est intéressant parce qu'on ne reçoit plus de courrier personnel. De temps en temps une carte postale, mais c'est vraiment devenu un épiphénomène. Donc quand on ouvre sa boîte aux lettres, on va avoir encore des factures, même si la dématérialisation est accélérée, il y a encore beaucoup de factures et de relevés, et puis essentiellement du courrier publicitaire. Donc ça veut dire que on est quand même dans un rituel autour de la boîte aux lettres. On a mené en marge de l'audience des études quali, je vous montrerai deux, trois petites vidéos un peu après. Qu'est-ce qui suscite finalement l'envie d'ouvrir sa boîte aux lettres? C'est la curiosité. Et ça, c'est quand même un phénomène assez intéressant, c'est-à-dire que je l'ouvre, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans, et on est quand même plutôt sur des émotions attendues positives. Alors, quand on reçoit sa feuille d'impôt, c'est moins drôle, ou un PV, ça arrive, mais c'est vrai qu'avant tout, c'est quand même une curiosité positive qui est attendue. Un petit mot sur le stop pub. Il ne faut pas le nier, ça existe. Aujourd'hui, c'est 18% des boîtes aux lettres en France. C'est une progression d'à peu près un demi-point par an, en dépit de phénomènes souvent liés à des municipalités où, par exemple, on redoute, je ne vous le cache pas, les élections municipales, où dans les prétendants à l'élection, il y en a toujours qui veulent se montrer plus verts que le maire sortant, et donc vont faire des promesses, alors que finalement, on sait que la filière print, au moins en France, elle est quand même particulièrement propre et bien organisée. Donc ces 18% de stop pub, il n'est pas du tout réparti sur la France. Il y a des zones qui sont plus rebelles, mais on peut le comparer aux 36% d'installation d'adblock. Et l'adblocker, il est quand même très récent. Le stop pub, il est quand même beaucoup plus ancien. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un attachement à l'écrit, et ça c'est rassurant. Premier chiffre en termes d'audience, 68% des Français lisent au moins un imprimé publicitaire. Vous pouvez l'appeler prospectus, tract, imprimé sans adresse, tout ça c'est la même chose. 68% en lisent au moins un par semaine. Sur le courrier publicitaire adressé, on est à presque 58% par semaine. Donc on reste sur des niveaux de puissance très élevés. Toujours sur une semaine moyenne, un Français va lire 7 prospectus différents. Donc on est quand même sur une zone de très faible encombrement mémoriel. Seulement 3 courriers adressés par an. En tant que La Poste, je rêverais qu'il y en ait plus, mais pour une marque, ça veut dire que vous avez finalement une visibilité particulièrement forte, et une attention du coup qui est d'autant plus forte. C'est un peu moins de 3 courriers de gestion, et 2,5. Alors ce qu'on appelle les imprimés non marchands, c'est tout ce qui va émaner des collectivités locales. Donc c'est le bulletin municipal, c'est le bulletin de la région, c'est éventuellement une association locale qui organise une manifestation. Donc vous voyez que globalement, le nombre de lectures, c'est entre 10 et 12 lectures différentes par semaine. Ça n'a juste rien à voir par rapport à l'encombrement qu'on peut trouver sur d'autres canaux. Et en plus, ce que l'on va voir, c'est que la lecture elle peut être assidue. Sur l'imprimé sans adresse, alors nativement c'est la moins assidue parce que quand vous avez finalement un imprimé, notamment de la grande distribution, avec une photo d'un produit et un prix, la notion de lecture elle est quand même assez ténue. Donc on est plutôt dans le survol du document. Et je voudrais vous montrer un exemple de vidéo qui dure quelques secondes. Là on a en fait équipé de lunettes, je veux dire de lunettes intelligentes de type Google Glass, mais ce ne sont pas des Google Glass, un certain nombre d'individus pour mesurer à la fois le parcours de l'œil, la manière dont ils ouvraient et ils lisaient les documents, et également, je crois qu'on ne voit pas les résultats ici, un bracelet connecté qui permet de mesurer les émotions. Donc on l'a fait à titre expérimental, mais vous allez voir que c'est assez intéressant de voir comment finalement s'opère la lecture ici d'un prospectus de la grande distribution. Et donc la petite pastille ronde, c'est l'endroit où finalement se pose le regard de la personne qui... voilà, on est vraiment dans le survol du document. Donc manifestement, il n'y a pas grand-chose qui l'intéresse. En tout cas, elle passe vite. Et puis de temps en temps, voilà, le regard va se poser sur une promo particulière, sur un produit spécifique.
Et là, en fait, on interrogeait ensuite les individus. Cette personne-là nous a dit qu'elle était particulièrement passionnée par le jardinage, donc elle va passer en fait au final beaucoup plus de temps sur le rayon jardinage au sein du document que sur le reste. Ces technologies, elles nous permettent quand même de mieux connaître finalement le fonctionnement de notre propre média. Ça nous permet aussi de voir avec le système d'eye tracking là où se pose l'œil. Il y a des choses assez évidentes. Là, on est plutôt sur un bon exemple, mais je peux vous assurer qu'on est en 2018 et on voit encore des documents qui sont ratés et sans même passer l'eye tracking, on se doute que de toute façon, les gens ne vont pas le mémoriser parce que le logo n'est pas au bon endroit, parce que le logo est tout petit, parce que... et parfois, ça peut émaner d'une grande marque. Ou parce que le repiquage et donc en non adressé, ce qui est absolument indispensable, c'est donner l'endroit, le point de vente le plus proche de la boîte aux lettres où on a distribué. Ça paraît évident, mais je peux vous assurer que parfois, on ne le voit pas et c'est bien dommage. Sur le courrier adressé, on va voir une autre vidéo qui est intéressante parce que là, on est sur l'envoi d'un échantillon. Alors, ce document est sans échantillon. En revanche, voilà, il y a une promo assez importante. Et voilà, on a toute une série. Donc, c'est quelques secondes à chaque fois hein, qui sont, mais c'est vrai de tous les médias, hein, le contact entre la marque est quand même assez furtif. Et donc là encore, en courrier adressé, identification de la marque et surtout le champ de personnalisation. Ça paraît une évidence, mais s'il n'est pas au bon endroit, s'il n'est pas fait comme il faut, c'est juste un fiasco. Alors, quel lecteur? Puisqu'on est sur une grosse base, on peut derrière traiter toutes les données dans tous les sens et voir que finalement, sur l'imprimé publicitaire, il est assez universel. Même les jeunes vont lire l'imprimé, alors certes dans des proportions moindres que les adultes, mais quand vous avez notamment un document de la grande distribution avec une partie nouvelles techno, jeux vidéo et autres, vous pouvez être sûr que les jeunes vont aller chercher de l'information, souvent pour passer des messages aux parents. Les CSP+, lisent aussi l'imprimé publicitaire. Certes, on a une sous-consommation par rapport à la moyenne, mais à peine. Et le cas de sup qu'on pourrait imaginer dédaigner l'imprimé sans adresse, ben on a des chiffres à l'appui. Ils lisent l'imprimé. Sur le courrier adressé, là aussi, on a bien sûr des différences de profil, mais là encore, on a des niveaux de consommation qui touchent tous les publics. Ce qui est intéressant également, on a dans le mode de questionnement, c'est intéressé à la fréquentation des autres médias. Donc là, on n'a pas le temps de croiser la lecture presse, la fréquentation de la télé ou de la radio. Je me suis juste intéressé à la consommation d'Internet et la lecture de courrier. On pourrait justement se dire, et c'était un peu mon intro, on a un peu une opposition, plus on consomme Internet et moins on va lire de courrier. C'est un peu vrai, mais il ne faut juste pas tomber dans la caricature. Et donc ce qu'on a demandé à Ipsos, c'est de pouvoir caractériser les petits, moyens, gros internautes. Ce ne sont pas les individus qui disent « je suis un gros internaute » ou un petit, c'est à partir de tout ce qu'on aura mesuré auprès d'eux qu'on va les catégoriser. Et ce que l'on va voir, c'est qu'entre les... C'est vrai sur l'imprimé sans adresse, c'est vrai du courrier adressé. On a certes une différence entre les petits internautes, qui sont plutôt plus âgés, entre autres, et les gros internautes, mais vous voyez que le nombre de documents lus par semaine, il est même pas, l'écart est à peine de 1. Donc c'est quand même hyper rassurant de voir qu'on a beau être un gros consommateur d'Internet, pour autant, si la marque fait son job et arrive à engager le consommateur, eh bien on va lire son courrier. Et donc on est vraiment dans une logique de complémentarité, et je trouve ça particulièrement rassurant. Donc voilà, pour conclure, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant on a cette mesure interprofessionnelle qui est Balmétrie pour chaque année publier des résultats qui montrent que l'usage du courrier papier reste à des niveaux élevés et ça se fait ni au détriment ni en dépit de la progression du digital. Et donc ce que l'on peut aujourd'hui affirmer, c'est que le courrier, ça reste un média massif, ça reste un média tout public. Il suffit juste d'avoir pour une marque le courage d'écrire, et je pense notamment aux jeunes, qu'il y a une complémentarité aujourd'hui évidente avec les autres médias, qu'il n'y a pas d'opposition avec le digital. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier derrière tout ça, et c'était l'objet des petites vidéos, et on en a beaucoup d'autres,
c'est que derrière un courrier, il y a aussi de l'émotion. Et je pense que c'est le fondement d'une campagne publicitaire réussie. Merci.